Merci pour ceux et celles qui sont venus ce matin et qui nous suivent nos pages Bookcafé, donc l'événement de Zamana, le quatrième événement de Zamana. Et ensuite, bien sûr, merci au groupe de Défi Média qui peut live stream l'événement en direct. Et donc, le quatrième événement de Zamana, comme nous l'a annoncé, la réforme électorale, parce que Paul Béranger, donc député Prime Minister, mais aussi le gouvernement, vient de l'avant avec le projet de réforme électorale, un projet fondamental, très important pour le pays et bien entendu pour les électeurs de la République de Maurice. Et nous bien rappelle que la dernière fois quand Paul Béranger que nous avons en alliance, enfin Pial fait l'alliance, tu as aussi un projet de réforme électorale en 2014, nous avons de l'avant avec un projet de white paper. Donc tu fais un appel à proposition au public et donc nous trouvons qui cabinet. Donc, il décidé cette fois-là aussi, 11 ans après, pour venir de l'avant avec, pour demander au public. Donc, soumettre une bonne proposition. Si je ne me pas trompé, une deadline de fin janvier et pour que le public a soumettre cette proposition. Alors, Zamana, il est très concerné par le sujet et l'INANVI organise aujourd'hui, donc pendant toute une journée, de 9h à 4h30, une journée de réflexion, nous qu'à dire, mais aussi pour nous permettre, de parti politique et de parti prenante, soumettre de propositions, de suggestions et venir de l'avant avec ce qu'ils étaient là pour dire sur la réforme électorale. Alors, nous très contents parce que nous avons aussi gagné 8 partis politiques, en fait 9 partis politiques, mais un qui décidait pas pour participer à ce processus-là, qui envie explique-nous qui fait, mais ce vidéo il vient très tard. Nous avons dit, il a fait une vidéo, mais la vidéo, il y a une deadline hier après-midi, la vidéo vient tard dans la nuit, donc nous pouvons upload cette vidéo sur notre chaîne YouTube demain et nous pouvons diffuser. Donc, nous avons 8 partis politiques, nous avons aussi Dave Kissundoyal qui il produit un rapport technique, qui fait une simulation en vérité, le projet de réforme électorale qui sont résultats qui peut être aux bonnes élections depuis 95 et nous avons aussi avec nous ici dans la salle Salim Ouadali qui est un stratège politique qui peut intervenir, si je ne me pas trompé d'ailleurs pour la première fois en public sur la question. Donc ça c'était l'introduction et maintenant Zamana lit comme une organisation, lit pas encore vient de l'avant, l'IPOCO vient de l'avant avec une proposition pour la réforme électorale. Et d'ailleurs, vous trouver que nos propositions et des dictionnaires de propositions sont différents, mais de toute manière, ce matin, vous pouvez profiter, comment moi fait en 2014, moi propose, moi fait une suggestion, à l'époque en 2014, donc aujourd'hui en 2025, vous faire également une proposition pour ce projet de réforme électorale. Alors, donc voilà, donc ce sont mes propositions à moi. Alors, qui moi me peut proposer? Me peut proposer qui dans l'île Maurice, c'est-à-dire Island of Mauritius, nous avons 60 circonscriptions. Nous avons 60 députés déjà sur l'île Maurice. Donc, nous avons 60 circonscriptions, plus ou moins de la même taille. Quand on dit taille, c'est pas taille physique, c'est taille électorale, c'est-à-dire en termes de corps électoral. Plus, minus, plus ou moins pareil. Qui fait pour arrêter ces affaires casser, ranger, comment dire, vote ça là, pas vote dès les autres candidats pour diverses raisons ethniques, castéistes, communautaires, etc., ou affinités politiques. Donc, moi, je me propose 60 circonscriptions pour l'île Maurice et pour Rodrigue, déjà en 2014, je propose qu'il y ait 3 députés en 2014. Donc, je reviens sur ça parce qu'il y a une démographie en constante hausse à Rodrigue au niveau de cette démographie, cette population.
Donc, je propose qu'il y ait 3 circonscriptions dans Rodrigue. Bien sûr, à Rodrigo City, il faut besoin plus ou moins de la même taille, plus minus. Ça, c'est un travail probablement qui Electoral Boundaries Commission peut bien faire et qui gagne les temps pour faire de toute façon. Et me propose aussi, pareil comme en 2014, on propose qu'à Galega et Saint-Brando, on gagne une circonscription. Bien entendu, il y a très peu d'électeurs à Galega et Saint-Brando, il y a travailleurs saisonniers. Et pas oublier quand je suis Saint-Brando, que dans l'élection, Maurice, c'est pas grave, à moins de ne faire des démarches pour proxy, etc. Donc, je propose qu'il y ait une circonscription. Maintenant qu'il y a un développement de taille à Galega, je pense que à Galéen, il a full droit à une circonscription à eux-mêmes. D'ailleurs, c'est une proposition qu'ils m'ont fait depuis très longtemps, hein, depuis 2010. Je fais ça, quoi, quand Electoral Boundaries Commission, tu fais un appel à la proposition, je propose ça. Et donc, 15 ans après, je reviens avec ma proposition. Mais c'est vraiment inclure Saint-Brandon là-dedans. Et je besoin dire que quand le gouvernement de Pravin Jagnat vient de l'avant avec l'inclusion des Chagos dans la circonscription numéro 1, Moti N, Bandimoun, peut-être le seul d'ailleurs, après Moti au PMSD, tu réponds ça, Zavé Duval, tu dis de l'opposition après, Moti depuis Canada, moi, Moti compte ça, Moti compte ça. Et justement, donc, me propose qu'il y ait une circonscription à part entière pour les Chagos, maintenant qu'il y a un développement majeur, très important au niveau des Chagos, et bien évidemment, Tromelin, qui malheureusement très peu du monde causait, le gouvernement même pas fait causer là. Mais en tout cas, pour ça, des territoires de la République, on propose une circonscription. Et ça, le côté Chagos, il est important qui nous connaît, enfin, nous capables de d'une façon côté nommé Chagosien qui sont à Maurice, c'est-à-dire qui sont des descendants de ceux qui sont venus des Chagos 50 ans de cela, 55 ans de cela, vous êtes capable de faire partie là-dedans et vous êtes capable de voter dans la diaspora chagosienne aussi, qui est présente en Suisse, en Europe, à La Réunion, etc., qui est capable de voter aux Seychelles. Et nous faisons aussi rappel qu'il y a une chagosienne et une diaspora chagosienne aussi à Galega. Donc, nous faisons donner cette chance-là, mais bon, ça c'est mon proposition pour une solution inclusive, c'est-à-dire tout le territoire de la République représenté au sein de l'Assemblée nationale et il y a la voix au sein de l'Assemblée nationale. Et m'a proposé aussi, pareil comme en 2014, donc qui est dans la diaspora mauricienne représentée, c'est-à-dire qui est dans la voix qui fait entendre, comme on nous connaît, il y a des dizaines de milliers, pour pas dire des centaines de milliers de Mauriciens en Europe. Comme on dit, l'Europe, c'est pas l'Union européenne, hein, c'est un peu que le continent européen, y compris le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne. Donc, pour proposer qu'il y ait une circonscription pour la diaspora mauricienne en Europe, qui a voté à travers l'ambassade ou consulat probablement, et une deuxième circonscription pour la diaspora mauricienne dans le reste du monde, c'est-à-dire au Canada, en Australie, aux États-Unis, à Dubaï maintenant, de plus en plus de monde qui travaille dans le Golfe, en Afrique du Sud, etc. Donc, une circonscription que j'ai aussi l'occasion de voter à travers l'ambassade et éventuellement le consulat. Donc, ça, c'est vraiment une solution, à mon avis, qui est très représentatif et qui inclut tout le monde, comme dire, tout le monde, tout le monde mauricien, mauricienne du monde entier qui est représenté dans ça. Donc, quand nous faisons ça total-là, et nous revenons un petit coup de vite, là, ça veut dire 63 fait 63, 64 fait 64 avec Agalega Saint-Mandon, 65 Chagos Tremblay, dans une D pour la diaspora mauricienne. Donc, nous gagnons un total de 67 circonscriptions avec un élu par circonscription. Ça veut dire que nous gagnons 67 députés en gros. OK? Donc, un élu par circonscription qui est la norme au niveau international, au Canada, en France, etc., un peu partout. Dans très peu de pays, nous gagnons plus qu'un élu dans une circonscription dans le monde. Donc 67 élus. Maintenant, ça, c'est la proposition de base. Maintenant, il y a la question de best loser. Alors, best loser, moi, me dire, il y a une option. C'est-à-dire, il y a une autorité pour vous décider à un moment donné, OK, est-ce qu'ils se passent de l'avant avec best loser, oui ou non? C'est une option. Vous n'êtes capable du tout comment vous êtes capable de continuer avec best loser. Alors, dans la formule de best loser, je propose des solutions ou des options, si nous pouvons mettre comme ça,
première option de best loser, c'est qu'ils nous appointent. Parce qu'il ne faut pas oublier que constitutionnellement, nous sommes capables d'appointer jusqu'à 8 best losers en ce moment. Ça veut dire 4 l'une base communautaire, avec 4 pour rééquilibrer Ban Force. Donc, alors, on propose option A, si bien God best loser, hein, si bien comme une option. Option A, option 1 plutôt. Donc, 4 members, 4 membres, qui pas élu, c'est-à-dire ban deuxième, ok, qui est un meilleur résultat au sein de la République, ok. Et bien sûr, regardless of de communauté, de circonscription, etc., etc. 4 meilleurs perdants, nous mettons comme ça, 4 meilleurs perdants au sein de la République, ok. Donc, si bizarre à la solution best loser, ça c'est option 1. Maintenant, option 2, nous sommes capables de faire option 2, l'une base religieuse, ça veut dire communauté religieuse. Ne pas oublier qu'ils ont nous avons 4 communautés constitutionnelles, c'est-à-dire nous avons musulmans, qui est une communauté religieuse, nous avons hindous, qui est une communauté religieuse, nous avons sino-mauriciens, qui est une communauté ethnique, pas religieuse, et population générale, nous appelons ethnique ou nous appelons une communauté, une communauté qui ni religieuse ni ethnique en vérité. Donc, là, pour bien amener un amendement constitutionnel, c'est-à-dire, disons, sino-mauriciens des cabines bouddhistes, population générale des cabines chrétiens, par exemple, ok, et ça c'est ma proposition, qui fait, me dire, une base religieuse, parce que, ban statistique déjà là, tous les 10 ans, dans le recensement de la population, nous connaissons exactement, ok, combien chrétiens il y en a sur le territoire de la République de Maurice, combien de musulmans, combien de monde il y a de chrétiens, combien de monde il y a de musulmans, combien de monde il y a de hindous, ils sont subdivisés, oui, c'est vrai, combien de monde il y a de bouddhistes, combien de monde il y a de athées, etc., etc., etc. Donc, l'existait. On n'a pas fait un lot recensement, comment 72 diffère, communauté, etc. L'existait déjà, et ça se fait tous les 10 ans au niveau de Statistics Mauritius. Donc, les données existaient déjà. Donc, il est facile, mais seulement pour bien faire un amendement constitutionnel. Et nous rappelle aussi qui, dans ça qui Paul Béranger, il dit récemment, il dit qu'il faut capable de garder ce deuxième aspect de best user là jusqu'à 2029. Ok, il garde cette option là, il dit jusqu'à 2029. Donc, quand nous disons jusqu'à 2029, je ne pas connaître après 2029 qui peut arriver, bien évidemment. Donc, ça, c'est mon option B, si vous God best user. Et option A, bien entendu, c'est 4 meilleurs perdants, regardless of community, regardless of constituency, etc., etc. Donc, basically, c'est ça qu'on vient comme un recap. C'est moi, mon proposition, bien sûr, que je peux soumettre in writing, en body du forme, aux autorités d'ici fin janvier. Mais je suis content, ils ont dit proposer, puisque nous faisons une réforme électorale. Donc, propose ça. Et donc, ça, c'est mon proposition, qui me soumettent déjà en 2014, avec quelques petits amendements. Donc, 11 ans après, je reviens avec ça. Donc, c'est une petite question, petites affaires. Après, nous pouvons le prochain item, le agenda. Marc, yes? Oui, oui, non, mais je veux que. Enfin, il y a des trois questions. Oui. Et vous mentionnez pour la diaspora, oui. Quand il y a la proposition à l'époque, oui. dans le calcul, parti pour d'accord ça. Et après, par la suite, après, là où Simone bien comprend, après, vous trouvez oui, capable, mais qui fait ça sans voir? Depuis 2010, si je ne me pas trompé, il y a une poussée de la diaspora. Ok, c'est même une conférence de la diaspora à Maurice en 2010, je ne me trompé. Je ne me pas rappeler l'année exactement, mais je pense que c'est de 2010. Que la diaspora exprime le souhait déjà d'être représenté à l'Assemblée nationale. Il y a un pays comme la France, il y a un député d'outre-mer, pas d'outre-mer, à l'étranger, ouais, de l'étranger. Donc, dans chaque région du monde, c'est beaucoup plus structuré. Mais moi, on peut proposer un affaire bien simple parce que nous avons énormément de Mauriciens qui ont encore un passeport mauricien, qui gardent un passeport mauricien en Europe, au Canada, en Australie, etc. Et qui, je t'envie, participent à ça. Donc, nous pouvons donner un député. Pas besoin de participer au niveau national, un député dans une circonscription
Et mon pensée, c'est une affaire, et comment me dire, mon solution, une solution inclusive, c'est-à-dire pour inclure tout ban partie prenante, tout ban électeur mauricien, tout ban mauricien en vérité, même si ce n'est pas électeur aujourd'hui, pour bien faire une électeur enregistré. Et nous, ban l'ambassade, faire tout ça. Nous, ban l'ambassade, nous avons beaucoup d'ambassades à l'étranger. OK? Depuis Washington DC à Canberra, en Australie, nous avons beaucoup d'ambassades, donc c'est bien servi à ça, que du monde dans ce pays-là capable de venir enregistrer. Et me rappelle qui nous ban l'ambassade à l'étranger. Je pas travailler, disons, nous prend l'exemple de l'Australie, Canberra, il n'est pas travaillé dans l'Australie, ça veut dire la Nouvelle-Zélande, île du Pacifique, etc. Ça veut dire si un Mauricien, disons en Nouvelle-Zélande, il a envie d'enregistrer pour être électeur, pour sa circonscription-là, de Nouvelle-Zélande, pour bien avoir une méthode. Nous avons les temps là, nous avons les temps, il y a encore 4 ans là. Nous avons les temps, 3 ans et demi peut-être, et pour capable faire enregistrer d'une manière ou d'une autre. Et je ne vais pas mettre toute la diaspora mauricienne dans le monde dans une seule circonscription, parce qu'il est énorme. Il est énorme, hein? Il est énorme, surtout quand on prend un chiffre comme dans le Canada, l'Australie, l'Angleterre, la France, l'Italie, etc., qui viennent beaucoup, parce que nous cassent en deux. Donc, voilà, c'est mon cas. C'est mon réponse à vos Donc, questions. qui fait votre pose question là, au fait, qui en termes statistiques et ma data qui nous est là, au fait, il y a un petit peu, arrêtez un petit peu, dire aberrant qui nous capable de reconnaître. Ça veut dire traçabilité, un qui Mauricien Rodriguez, et plus qui van qui sagocien, ça doit être bien conservé en anglais, il fait en sorte qu'il est capable d'identifier vraiment qui s'en est sagocien. Mais pour van Mauricien, qui n'a pas trouvé dans sa D groupe là, c'est difficile dans le sens parce que personne jusqu'à aujourd'hui pas qu'à dire nous, depuis 1976, combien de monde étrangers n'a acheté passeport mauricien. On est ici ban du monde au courant, connaît, qui est ban du monde à travers le monde qui détentait un passeport mauricien. Vous pouvez voir ça tous les jours. C'est une procédure que je une faire, je tiens à acquérir ça. Right? Maintenant, nous pouvons faire pareil, comment, qui s'en a mauricien des souches, qui s'en a qui pas, et qui quantité de monde qui ont déo Maurice, qui détentait un passeport mauricien. Oui, peut-être un travail en déphase que vous avez fait. Basons le ça que vous voulez dire. Un travail de recensement. Ça veut dire tout le monde, tout Mauricien dans le monde qui détenait un passeport ou une carte d'identité, ou qui a une birth certificate depuis Maurice, il est bien, si envie, enregistré comme électeur. Il y a des affaires là. Il est enregistré comme Mauricien is one thing, comme électeur, c'est une autre affaire. Il est enregistré comme électeur. Mais il est là, au cas, disons, d'un pays côté non, bon, pas vraiment, disons, dans 100 Mauriciens, d'un pays, disons, un petit pays, disons, petit pays, on va dire, un pays côté là, beaucoup Mauriciens, disons, la Grèce, par exemple. OK, disons, dans 100 Mauriciens, mais capable, il y a 10 qui sont intéressés à inscrire comme électeur. OK? Mais il est là, quand on va tout ajouter, il est là où gagne, c'est un nombre. Parce qu'il ne faut pas s'il y a tout le monde qui n'a pas passeport mauricien qui peut envie voter. OK? Donc, ça, c'est bien du monde qui a envie de se comme électeur. Et même à Maurice, disons, moi, je n'ai pas envie d'être sur la liste électorale. C'est mon droit. OK? Et donc, mais en tout cas, à l'étranger, il faut bien pareil. Qu'est-ce qui explique un peu l'absence de la proportionnelle qui va être le gros sujet de cette réforme? Oui, non, mais une très bonne question. Moi, c'est un peu la base de la réforme de Paul Béranger, proposée du moins. Moi, mon compte est une proportionnelle partielle. Ça, c'est ma position, de toujours. Mon compte est une proportionnelle partielle. Si bizarre fait une proportionnelle, si bizarre, mon pour une proportionnelle totale. Ça veut dire une partie qui a 14%, il y a 14% de députés, une partie qui a 23%, il y a 23% de députés, etc., etc. Dans la pratique, c'est pas toujours facile à gérer. On trouve, il y a un cas dans le passé, dans le monde, et dans le Parlement, avec une majorité très fragile là. Mais ça, c'est la proposition de Béranger, de Paul Béranger avec Manès Dumont, la proportionnelle partielle. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. OK? Moi, partisan, un système et non pas deux systèmes. Alors,
proportionnel, ok, et là, nous avons le proportionnel total. C'est-à-dire, là, le système électoral changé complètement. Hein. C'est-à-dire, où votre parti, de là, pourcentage que vous avez gagné, là, il y a un nombre de députés, X nombre de députés selon le nombre de sièges. Donc, ça, vous êtes pas chaud sur de combien? Ça dit 14%, 14%, s'il y a 1%. Bon, faut vous inquiéter. Ça veut dire, si nous avons une chambre de 70 députés, disons, et si 1%, il n'est pas fait même un du monde, il ne peut pas parler, vous avez un minimum. Moi, j'ai même un représentant. C'est-à-dire, nous avons calculé, c'est pas, pour là, vous avez 3%, 4%, 5%, plus rien, ne pas connaître. Mais il y a un travail arithmétique que vous devez faire à un moment donné, mais ça, c'est ma proposition. Il y a le modèle Rodriguez, il y a le modèle Rodriguez, on a vu dans la dernière élection à Rodriguez, ça a été mais justement, un renversement de ceux qui devaient être au pouvoir. Justement, Bazan, moi, je pensais en 2003, si je ne me trompe pas, dans sa introduction là à Rodrigue, si je ne me trompe pas, et 2002, 2003, 2003, je pensais. Et donc, je ne pas penser que le modèle Rodriguez, justement, est un modèle idéal ou un modèle exemplaire, justement. Et nous avons l'exemple de la République de Maurice. Donc, voilà, ça c'est ma position. D'autres questions? Suggestions?